Salut mes créatrices, mes créateurs de bonheur, j'espère que vous allez bien. Bon Marty, hey, un beau soleil ce matin, ça fait du bien. Martine Arsenault, fondatrice d'Acrobonheur, créatrice de nos petits moments de bonheur. Aujourd'hui, on parle de désencombrement. C'est le sujet que j'avais tellement hâte de vous parler. Écoutez, il faut que je vous raconte mon histoire à propos du désencombrement. L'été passé, le printemps passé, écoutez, j'ai relevé des défis parce que j'ai suivi une formation, un atelier avec Christine Michaud, une femme extraordinaire qui m'a permis en 13 semaines de prendre conscience, de faire des prises de conscience tellement incroyables. Et j'avais compris à ce moment-là à quel point que j'étais importante dans ma vie. Je suis la personne la plus importante dans ma vie. Pourquoi? Parce que si je m'aime pas, comment je fais pour aimer les autres? Si je m'aide pas, comment je fais pour aider les autres? Je chemine depuis le premier cancer. Ça fait plusieurs années. Bientôt 14 ans. Mais avec l'atelier de Christine Michaud, il y a des choses que je savais, mais qui n'étaient pas encore ancrées en moi. Et à ce moment-là, j'ai compris que j'étais tellement importante que dans ma maison, j'avais besoin d'un coin à moi. Un coin pour faire de la méditation, faire du yoga, lire. J'avais besoin de mon coin qui m'appartenait à moi. Et écoutez, j'en ai parlé à mon mari, j'en ai rêvé, et je disais à mon mari, ça me prend un petit coin à quelque part pour moi. Et je réussissais pas à trouver l'espace qui pourrait m'appartenir. Et je disais à mon mari, ça me prendrait là, juste un petit coin, mettre mes tapis de yoga, puis je pourrais être correct. Je vais m'arranger avec ça. Si j'ai des tapis, des coussins à terre, je peux faire du yoga, la méditation, je peux m'installer pour lire, ça va être mon petit coin à moi. Mais je trouvais pas. Et mon mari m'a dit une journée, est-ce que tu me laisses m'arranger avec ça? Est-ce que tu me fais confiance? Je lui ai dit oui. Et je pense que 2 semaines après, il m'a envoyé faire des ventes de garage avec ma fille. Puis on est allé toute la journée, on est allé manger au resto. On a passé un moment très, très agréable. Et écoutez, à ce moment-là, quand j'ai revenu, lui et mon fils, puis avec la complicité de ma fille, naturellement, parce qu'elle m'avait amené faire les ventes de garage, mais elle avait fait du ménage la veille avec mon fils en cachette. Laver des fenêtres, tout ça, puis on est arrivé tard le soir, donc j'ai pas remarqué. Il m'avait fait une véranda de mes rêves. J'avais un 2 pour 1. Parce que moi, j'ai une véranda qui sert d'entrée. Et vu qu'on n'avait pas vraiment beaucoup de rangement, la véranda servait à beaucoup de rangement. L'été, elle servait à mettre des choses d'hiver et l'hiver, on mettait des choses d'été. Et je disais toujours à mon mari, je n'aurai jamais ma véranda de mes rêves. Hein? Puis il me disait, ben c'est pas mal impossible. Sauf que là, mon grand garçon qui est parti de la maison, il y avait une chambre de libre, donc on a pu s'arranger avec cette chambre-là. Donc cette journée-là, je parle vite là, parce que j'ai tellement de choses à vous dire. Je voudrais pas prendre trop de votre temps non plus. Cette journée-là, j'ai rentré avec ma fille par la véranda, naturellement. C'est notre entrée principale, comme je disais. Et c'était la véranda de mes rêves. Il m'avait acheté une fontaine, 2 chaises avec une table. Il avait installé mon coin de yoga. Écoutez, je pleurais. Des fois, j'écoutais les émissions et je voyais les gens arriver dans une pièce ou dans une maison changer, comment qu'ils réagissaient et je pleurais avec eux. Mais je vous le dis, là, je le vivais. Je ne pouvais pas croire qu'enfin, j'avais ma véranda de mes rêves. On passe des soirées assis là, on passe des beaux moments en famille, toute la famille. Ah oui, là, vous allez me dire, c'est pas ton petit coin à toi. Oh que oui. Parce que c'est la véranda de mes rêves et je peux en profiter avec ma famille. Mais j'ai mon coin à moi. On ferme, parce que c'est une porte-patio, on ferme la porte, il m'a mis des rideaux. Je peux avoir la tranquillité que je veux quand je veux. Écoutez, et ça a commencé comme ça. Tout ça pour vous parler de tous les encombrements. Parce que ensuite, dans les ateliers, j'ai fait comme, OK, j'avais le besoin d'avoir un coin à moi. Je l'ai. Mon autre besoin, c'était de désencombrer ma maison.
je trouvais qu'on était trop encombrés. On avait beaucoup trop de choses inutiles, qu'on n'avait pas besoin. Et ça nous donnait du ménage à faire inutilement, ça nous donnait de l'ouvrage. Et en plus, on avait tellement d'affaires pas aux bonnes places. Donc, j'ai demandé à ma famille si ça leur tentait d'embarquer avec moi et que on allait passer l'été à Tessan-Compré. Écoutez, moi, j'ai un sol et un premier étage, ben je vous le dis, là. Avec cette prise de conscience-là, on a désencombré le premier étage et ça l'a pris tout l'été. C'est sûr, là. Je passais pas mes journées entières. Je profitais de mes vacances avec mes enfants, ma famille. Mais on en faisait petit peu par petit peu. Et désencombrer, là, c'est ça qu'il faut faire. Il faut le faire tranquillement. Si t'es pressé, là, fais-le pas. Embarque-toi pas là-dedans. Il faut que tu sois patiente. Puis il faut que tu sois capable de te dire que ça peut même t'être sur 1 an, 2 ans. Tout dépendant. Donc, moi, tout l'été, j'ai réussi à désencombrer le haut. Mais quand l'école a recommencé, le travail a recommencé, j'ai tout abandonné. Donc, le sol, il n'est pas fait. Et là, je fais les ateliers de Marcia. Et Marcia, pilote, me donne le coup au derrière, je ne le dirai pas trop fort, que j'avais besoin pour continuer. J'ai aussi scrappé un petit peu tous les efforts, tout ce que j'avais fait l'année passée. Parce que dans les ateliers de Christine, j'avais aussi décidé de prendre soin de moi. J'ai le côlon irritable, je fais de la fibromyalgie et j'en passe. Donc, j'avais décidé de prendre vraiment soin de ma santé. J'avais perdu du poids. En 1 mois et demi, j'avais perdu 27 livres. Et pas avec des régimes miracles, là. En équilibrant mon alimentation. En mangeant toutes sortes d'affaires bonnes pour la santé. En allant marcher beaucoup. J'avais perdu 27 livres. Malheureusement, cet hiver, je me suis... cherche le mot, là. Pas auto-scrappé, voyons, je cherche le mot. Je m'excuse, ça va revenir. Mais j'ai tout repris et j'ai fait 0 activité physique cet hiver. Je me suis pogné le beigne. Donc, puis là, avec les ateliers à Marcia, j'apprends à m'aimer encore. Ah, je vous l'ai dit, j'avais appris que j'étais la personne la plus importante. Et là, j'apprends aussi à m'aimer comme que je suis. M'aimer tel que je suis avec mes défauts et mes qualités. Et j'arrête de me taper ses doigts et sa tête dès que je fais quelque chose de pas correct. Depuis vendredi, depuis samedi, j'ai recommencé à marcher. Et je retrouve le plaisir. Tu sais, cet hiver, j'avais toutes les belles excuses pour pas marcher, là. Et j'adore marcher. Il faisait trop froid. Il y avait trop de place. J'avais toutes les bonnes raisons pour bouger. Mais c'est pas vrai, j'ai un gym à la maison complet. J'aurais pu bouger à la maison, à l'intérieur, à la chaleur. Mais tu sais, quand tu veux pas, tu veux pas. Hein? Faut vouloir. Et moi, cet hiver, je ne voulais pas. Je me suis scrappée. Mais là, je recommence. Et c'est correct. Et je me tape pas. Faut pas que je me tape sa tête pour cet hiver. C'est fait. C'est ce que j'avais à vivre. Je l'ai fait, mais là, je pense à d'autres choses. Donc, je recommence à marcher et je recommence à penser à mon alimentation sans me mettre dans une prison. Là, je fais du coq à l'âne, là, je sais. Mais tout ça pour vous dire que les ateliers de Marcia m'amènent à m'aimer moi. Et m'aimer moi, c'est quoi m'aimer? C'est prendre soin de moi. C'est de regarder mon alimentation, c'est d'activer mon corps. Et c'est d'accepter comme les erreurs que je fais aussi. Et de les corriger. Donc, les ateliers à Marcia m'ont amené aussi à me dire, OK, je veux finir de faire ma maison. Donc, je désencombre le haut une autre fois. Parce qu'après quelques mois, les choses qui faisaient ton bonheur, après 3-4 mois, ça veut pas dire qu'ils font encore ton bonheur. Et la preuve, j'ai donné encore du linge. J'ai refait tout mon bureau. J'ai vidé mon garde-robe. J'ai mis plein de choses dans mes bureaux que je mettais dans mon garde-robe, que je remplissais beaucoup trop mon garde-robe pour rien. Et en désencombrant, tu vides. Donc, il y a des choses que j'ai pu mettre dans mon bureau que j'avais même pas de place avant. Et j'ai fait la méthode Marie Kondo. Il va falloir que je vous montre ça à un moment donné. C'est comment plier notre linge. On voit clairement ce qu'on a.
On, on prend beaucoup moins de place. C'est merveilleux. Je vais vous le montrer à un moment donné sûrement, mais allez voir, faites une recherche sur le web, la technique Marie Kondo. C'est merveilleux. Écoutez, là, je pensais pas de l'adopter. Quand je voyais ça, mais je voyais beaucoup de gens sur Marcel Pilote faire des témoignages, montrer des photos, comment c'était merveilleux. Je me suis dit, bon, ben, j'ai rien à perdre à l'essayer, puis sinon, on reviendra à notre vieille méthode. Oh que non, je ne reviendrai pas à ma vieille méthode. Mes bureaux sont faits, la commode à mon mari est faite, la lingerie est faite. Écoutez, les draps, là, moi, c'était toujours tout croche dans la lingerie. C'est tout placé en ordre. Ça prend pas de place. Écoutez, c'est merveilleux. Donc, le désencombrement, quand tu désencombres ta maison, tu désencombres ta tête. Ça se fait automatiquement. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment l'expliquer, mais quand tu désencombres ta maison, tu te fais comme des pistes de réflexion et ça désencombre ta tête. Ça te donne des idées pour plein de choses. Écoutez, moi, là, j'ai de la paperasse, là, à pu finir. J'ai de la classer. Je prends pas de temps d'aller le faire, donc je me ramasse avec des piles à pu finir. Et pourtant, j'ai un beau classeur au sous-sol avec des chemises. C'est facile, mais c'est en haut, quand je les reçois, que j'ai pas de rangement, j'ai pas d'organisation. Donc, je me suis trouvé une organisation avec mon mari. Et là, ça va être merveilleux. On s'est trouvé quelque chose pour mettre nos comptes à payer. Les papiers à placer et une fois par mois, je vais descendre en bas, placer les papiers qu'on doit garder. C'est une discipline que je dois me mettre dans ma vie que j'ai pas là-dessus. J'ai des disciplines à payer les comptes, j'ai une discipline au travail, mais placer mes papiers, là, c'est le bordel. Mais là, on a trouvé des trucs. C'est ça qui est le fun avec le désencombrement. Et aussi, quand que tu vas, fais une chose à la fois. Exemple, tu commences par ton linge. Fais les chandails. Sors tout des chandails. Mets ça sur ton lit ou sur ton fauteuil. Regarde-les un à la fois. Tu peux les essayer. Et ensuite, tu te dis, est-ce que ça m'apporte du bonheur? Si, exemple, t'es rendu aux jupes, puis il y a une jupe, là, tu te dis, elle, là, je la mets jamais parce qu'elle frippe à rien. Faut que je la repasse. Je l'aime. Je la trouve belle, elle me fait bien, mais elle m'énerve. Elle m'apporte l'ouvrage, tu la donnes. Donne-la. Elle t'apporte pas de bonheur. Si elle t'apporte pas de bonheur, tu la gardes pas. Tes souvenirs, ça t'apporte du bonheur. Garde-les. On ne demande pas de jeter tes souvenirs. N'importe quoi qui t'apporte du bonheur, tu le gardes. Un an après, quand tu vas refaire ton désencombrement, il y en aura beaucoup moins à faire. Ça se peut qu'il y ait des choses qui t'apportent plus de bonheur et tu vas les donner. Et qu'est-ce qui ne fait plus notre bonheur? Dis-toi que ça peut faire le bonheur à quelqu'un d'autre. Hein? Donc, là, je suis allée un petit peu vite. Si tu as des questions, tu ne te gênes pas. Pose-moi toutes les questions que tu veux, ça va me faire plaisir. Est-ce que tu désencombres, toi, chez toi? Ou c'est plein. Écoute-moi, là, quand j'ai fini mon haul l'été passé, là, je regardais partout dans la maison et je me disais, tout ce qu'on a en ce moment, c'est ce qu'on veut avoir. Les bibliothèques, ils étaient à moitié vides. Les portes-armoires, les armoires de cuisine, il y avait des armoires qui n'avaient rien dedans. Les garde-robes se sont vidés. Il y avait de la place. La lingerie, elle respirait parce qu'elle n'était pas bourrée de stock. Donc, écoute, essaye-le, c'est merveilleux. On s'en reparle. Je te souhaite de passer une belle journée. Là, je m'en vais marcher. Je vous aime, la gang. Bye, mes créatrices, mes créateurs de bonheur.